Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Avant toute autre chose, l'administration doit donc réunir l'ensemble des éléments précis et objectifs qui fondent selon elle l'insuffisance professionnelle de l'agent et qui, en cas de contentieux, permettra au juge administratif d'apprécier la réalité des faits qui ont motivé le licenciement du fonctionnaire. La preuve de l'insuffisance professionnelle peut être apportée par tout moyen. Il peut par exemple s'agir de rapports hiérarchiques, de comptes rendus d'évaluation professionnelle, de notes de service, de courriers, d'attestations ou de témoignages. L'administration devra par ailleurs être en mesure d'indiquer que les fonctions exercées par l'agent correspondent bien à son cadre d'emploi et d'établir qu'il bénéficiait de tous les moyens lui permettant de mener à bien ses missions. Une fois ces éléments réunis, l'administration s'assurera que les faits dont il s'agit confirment bien l'incapacité absolue de l'agent à exercer les fonctions qu'il a vocation à exercer. Dans le cas contraire, le licenciement encourt l'annulation par le juge administratif qui opère dans ce domaine un contrôle normal, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas à une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen étant régulièrement soulevé en cas de contentieux, il est important de préciser que par un arrêt du 18 janvier 2017, le Conseil d'État a rappelé qu'aucun texte ni aucun principe n'impose de chercher à reclasser sur d'autres fonctions un fonctionnaire dont l'insuffisance professionnelle a été constatée. Si au terme de ces vérifications, l'administration estime que l'insuffisance professionnelle de l'agent justifie effectivement son licenciement, elle devra alors saisir la commission administrative paritaire pour avis. Cette instance est saisie dans les mêmes conditions qu'en cas de procédure disciplinaire. L'administration doit donc procéder à la rédaction d'un rapport de saisine et annexer à celui-ci toutes les pièces qui fondent son intention de licencier l'agent. Une fois cette formalité accomplie, l'agent est informé par écrit du déclenchement de cette procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, de la possibilité dont il dispose d'obtenir la communication de son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier, du rapport de saisine de la commission administrative paritaire afin de préparer utilement sa défense. Il appartient ensuite au président du conseil de discipline de fixer la date de la séance au cours de laquelle le dossier de l'agent sera examiné et de le convoquer au moins 15 jours à l'avance. En principe, et sauf circonstances exceptionnelles, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de 2 mois à compter du jour de sa saisine. L'avis émis par ce conseil est communiqué aux fonctionnaires et à l'administration immédiatement à l'issue de la séance. Si l'administration n'est aucunement tenue de suivre cet avis, il est préférable, en cas d'avis défavorable, de s'interroger sur les réserves formulées par le conseil de discipline concernant la matérialité des faits évoqués ou la proportion entre les insuffisances de l'agent et son licenciement. La décision par laquelle l'agent est licencié doit être motivée en droit et en fait. Elle devra donc viser les textes applicables, le courrier par lequel l'agent a été informé de ses droits et convoqué devant le conseil de discipline, l'avis du conseil de discipline et devra enfin mentionner de manière précise les faits qui sont constitutifs de l'insuffisance professionnelle. Il serait en effet regrettable que la décision de licenciement soit annulée en raison d'une motivation insuffisante. L'agent licencié pour insuffisance professionnelle a droit au versement d'une indemnité de licenciement dont le montant peut être précisé dans l'arrêté de licenciement. Très classiquement, l'arrêté précisera la date d'effet du licenciement, qui ne doit pas être rétroactive, mentionnera les voies et délais de recours et sera signé par l'autorité territoriale ou toute autre personne ayant reçu une délégation régulière à cette fin. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a supprimé les conseils de discipline de recours, de sorte qu'aujourd'hui, le fonctionnaire qui souhaite contester son licenciement peut soit former un recours administratif contre cette décision, soit saisir le juge administratif, y compris par la voie d'un référé-suspension. Enfin, puisqu'il est involontairement privé de son emploi, l'agent licencié pour insuffisance professionnelle a droit aux allocations chômage dont la charge incombe à l'administration soumise à un régime d'auto-assurance.